Chers élèves, chers invités, je suis très ravi de vous accueillir dans le studio de l'école Madame Mary International School Complex. Alors, je suis ici dans le studio pour faire une introduction de la première émission qui est intitulée Table ronde. Alors, cette émission va être présentée en deux temps. Pour le premier temps, c'est un sujet pour les invités. Il y a un sujet qui est là pour eux. Et puis, pour le deuxième temps, c'est une séance questions-réponses. Alors, sans trop tarder, devant moi, il y a les deux animateurs qui vont animer cette émission. Il s'agit de Enza et Rico. Nous les accueillons et nous les applaudissons. Alors, je donne la parole aux animateurs pour accueillir les trois invités et pour animer, bien sûr, cette mission. Je vous remercie. Comme il vient de le dire, Monsieur Bienvenu, nous sommes très ravis de vous accueillir dans le studio de notre école Madame Mary International School Complex. Et nous accueillons d'une façon spéciale nos invités et nous les applaudissons beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, sans trop tarder, nous qui allons animer cette émission, je m'appelle Iteka Ganzariko, je suis élève de Madame Mary Complex et je suis en 8e année. Je m'appelle Isheja Enza Anela, je suis élève à Madame Mary School Complex et je suis en 8e année. Donc, on va commencer par la présentation. Chers invités, vous allez nous dire votre nom, votre classe et depuis quand vous êtes ici à notre école Madame Mary. Je commence par Cassandra. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Ineza Cassandra Cindy. Je suis élève à Madame Mary et je suis en 12e A. Et je fréquente cette école depuis 2020. Alors il fait 3 ans que je suis ici et je suis ravie d'avoir été invitée et accueillie à la table ronde. Bon après-midi, mon nom est Nchuti Robin, j'étudie à Madame Mary School Complex. Ça fait 4 ans que je suis à Madame Mary et je suis ravi d'être invité à la table ronde. Bon après-midi à tous, je me nomme Kile Zingobana Marie, merci. Je suis également une élève de Madame Mary International School Complex et comme Robin, ça fait 4 ans que je suis ici et je suis ravie d'être ici avec vous, merci. Alors, laissez-moi vous dire que vous avez été invités ici par nous les élèves de 7e et 8e année, simplement parce que nous sommes déjà dans la moitié du premier trimestre. Donc, nous voulons vos conseils, vos soutiens. En d'autres termes, dans tout ce que vous allez nous partager, nous voulons vos expériences vécues ici à Madame Mary International School Complex. Le sujet qui vous a été préparé est celui-ci, le rôle de l'élève pour permettre une bonne réussite. Cassandra, pour toi, quel est le rôle de l'élève pour permettre une bonne réussite dans ses études? Sois précise et concise. Merci. Je trouve que le rôle de l'élève pour permettre une bonne réussite est d'être toujours motivé. Et ça veut simplement dire qu'un élève doit être motivé de lire, réviser, poser des questions aux enseignants et faire tant d'exercices. Et ceci doit être exécuté sans devoir être poussé ou entraîné par quelqu'un d'autre. Le rôle de l'élève pour permettre une bonne réussite, pour moi, c'est l'étude à la maison. Parce que la révision à la maison est souvent pas très aimée par les élèves. En étant un élève, je parle avec de l'expérience. Mais après avoir fait 4 ans, j'ai compris que ça va vraiment m'aider, comme vous aussi. L'étude à la maison est vraiment très importante. Merci. Merci pour la parole, je vous salue encore. Pour moi, le rôle de l'élève pour permettre à une bonne réussite, c'est d'être actif en classe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, vous êtes en maths et il y a quelque chose que le prof vient de dire ou vient d'expliquer et vous n'avez pas compris. C'est normal, on ne peut pas tous comprendre de la même façon. Si tu n'as pas compris, essaye de dire le prof là où tu ne comprends pas. Essaye de l'arrêter, c'est ton droit. Essaye de l'arrêter, essaye de
lui poser beaucoup de questions jusqu'à ce que tu comprends. Là, quand tu poses, les réponses que le prof te donne, ça t'aide à comprendre mieux, ça t'aide à savoir ce que la leçon veut que tu comprends. Et quand tu poses les questions, ça t'aide aussi à te rappeler mieux ce que tu es supposé à étudier. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions et vos réponses au sujet qui vous a été exposé. Alors, chers camarades, pour le moment, la parole est à qui veut la prendre. Vos questions ou vos suggestions sont les bienvenues. Oui, la parole est à vous. Avant de poser votre question, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Racharlie Queen Charlize. Je suis en 7e année C, ici à Madame Mary. Et ma question, je vais l'adresser à Cassandra. D'après ton intervention sur le sujet qui vous a été présenté, dans ta vie estudiantine, quel est ton intérêt ou quels sont tes intérêts dans tes études ici à Madame Mary? Merci beaucoup. Alors, mes intérêts ou principes dans ma vie estudiantine sont au nombre de 3. Premièrement, il faut que j'ai une source de motivation. Et dans ce cas, c'est ce qui me permet à réussir dans mes études. Alors, ce principe est un peu direct, mais il faut bien comprendre ce que je veux dire par ça. Alors, une source de motivation peut être la musique, le sport, ou bien même le succès. Tu peux être motivé, tu peux vouloir réussir à quelque chose et c'est le succès qui te motive à faire cela. Alors personnellement, ma source de motivation, c'est la prière et spécialement le rosaire et évidemment, elle me permet ou me motive à étudier. Et à la fin, je parviens à réussir dans mes études et mon conseil à vous tous, c'est de d'abord identifier votre source de motivation. Nous sommes tous différents, tout le monde a ses propres intérêts. Alors, il faut que tu identifies ta source de motivation. Après avoir identifié, tu peux alors l'utiliser pour rafraîchir ou bien te remonter le moral quand tu te sens un peu fatigué. Oui. Et mon deuxième principe, ça doit être avoir un but dans mes études. Alors, si je révise, si je pose des questions, si je fais tant d'exercices, il faut que j'ai un but quand je fais tout ça. Alors, il faut d'abord avoir un but à tout ce que tu fais. Et normalement, pour moi, mon but, ça peut être avoir une meilleure note cette année ou ce trimestre comparé au trimestre passé ou à l'année passée. Et ça peut être simplement, ou bien ça peut être simplement comprendre un sujet que je suis intéressée. Et je vous conseille aussi d'abord avoir ce but dont vous voulez atteindre. Alors, ça c'est mon deuxième. Et le troisième, je fais tout ce qu'il faut que je fasse pour moi-même. Alors, c'est ma propre satisfaction. Et c'est important de noter que quand on fait quelque chose quelconque, on obtient les résultats maximum quand on le fait pour soi-même. Alors, si tu révises, si tu fais tout ce qu'il faut faire, tu le fais pour toi-même, pas pour tes parents. Et oui, c'est ça. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, je m'appelle Ndjilsti Sagadiel et ça fait 2 ans que j'étudie à Madame Mary. Je suis en 7e année A et je voudrais poser une question à Cassandra. Cassandra, il y a un sage de ma famille qui me disait un des ingrédients qui peut t'aider à atteindre des objectifs et accéder au succès grâce aux boussoles intérieures. Je n'ai pas encore compris. Vous, que pensez-vous c'est? Accéder au succès grâce à la boussole intérieure. Si j'allais te donner mon opinion sur ça, cela veut simplement dire que pour réussir à quelconque,
dans la vie, il faut que tu travailles pour y arriver, bien sûr. Et dans le contexte des études, il faut que tu sois la personne qui fait la lecture, qui fait la révision, etc. Et ne me prends pas mal, je sais que ça peut être difficile de faire tout ça et c'est ta motivation ou ta boussole intérieure qui t'aidera à y arriver. Alors c'est ça que le sage de ta famille, je suppose, voulait dire. Y a-t-il d'autres questions que vous voulez? Je m'appelle Agatha Reneza Neila, je suis en 7e C et ma question, je voudrais l'adresser à Robin. Tu le sais bien que tous les élèves n'ont pas la même capacité intellectuelle, ne sont pas dans les mêmes conditions de vie ou tout simplement ne suivent pas en classe de la même manière. Pour toi, l'élève comme moi, comment peux-tu aider ces élèves faibles qu'on peut avoir dans nos classes? Je ne veux pas des théories, mais plutôt des actions concrètes que tu peux mener dans le but d'aider ces élèves faibles qu'on peut avoir dans nos classes. Parce que je peux être l'un de ces élèves, donc j'ai besoin de ton aide et tes conseils. Merci. Je vois le problème. En tant qu'élève, j'irai voir cet élève et essayer de savoir où est le problème et de lui aider, surtout avec l'étude, parce que la majorité, c'est ça le problème. Ils n'arrivent pas à avoir des bons points. Et en tant qu'élève, je viendrai tous les jours voir comment il va, l'aider avec la révision. Et comme je suis sûrement un ami de cet élève, il aura plus de facilité d'étudier avec moi qu'avec un professeur ou bien tout seul à la maison. Et l'étude en groupe, c'est mieux que l'étude seule. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? La parole est à vous. Bonjour, je m'appelle Gwamutweneza Praise de la 7e année A et je vais adresser ma question à Cassandra. Sur le plan académique, comment peux-je développer l'esprit compétitif en moi? L'esprit compétitif sur le plan académique peut être développé par faire tout ce qui est nécessaire pour réussir. Alors ça veut dire réviser, lire tes notes, poser des questions aux enseignants. Mais la clé est de faire de ton mieux, alors t'investir complètement pour pouvoir obtenir de bons résultats. Et je ne te conseille pas de faire tout ça pour, par exemple, avoir une meilleure note comparée à la note de ton meilleur ami, non. Mais le faire parce que tu veux battre ton propre record. Y a-t-il d'autres questions? Oui, la parole est à vous. Bonjour, je m'appelle Aliana. Je suis en 7e année B et cette question s'adresse à Cassandra. Une deuxième question, que avais-tu fait pour arriver là où tu es maintenant aujourd'hui en stage? Je suis maintenant en 12e année et c'est en 7e que j'ai eu quelque chose que je vais appeler une réalisation. Et cette réalisation, c'est je voulais réussir. Alors, j'ai d'abord trouvé une source de motivation. Et comme j'avais dit, j'ai trouvé que c'était la prière et Dieu qui me permettait de réussir au maximum. Et ensuite, j'ai fait ce qui devait être fait pour réussir. Alors, j'ai révisé, j'ai étudié beaucoup. Et alors, je vous conseille aussi de encore trouver votre source de motivation et ensuite l'utiliser pour faire votre révision, étudier et pouvoir réussir. Y a-t-il d'autres questions? Oui, la parole est à vous. Bonjour, je m'appelle Sunda Mavongo Eric Lucas Joachim. Je suis à Mother Mary depuis 1 an. Donc, je suis venue ici l'année dernière. Je voudrais poser une question à Cassandra. Alors, Cassandra, quel a été ton secret dans la réussite depuis que tu es venue à Mother Mary?
honnêtement, c'est Dieu qui m'a aidé. Alors, parce que il y a des fois que je ne parviens pas à réviser pour une raison quelconque. Et je vous dis la vérité, je dis simplement des prières. Et le lendemain, quand je fais le test, je trouve que j'ai eu une très bonne note, que moi aussi je suis surprise. Mais il ne faut pas simplement dire que je prie, non, bien sûr que non. Je fais d'abord des révisions, je révise beaucoup, je fais beaucoup de questions jusqu'à ce que je comprenne c'est quoi le sujet et le sujet veut vraiment dire quoi. Alors, je révise beaucoup, je fais beaucoup de questions, je m'exerce, je fais beaucoup de questions. Et ensuite, j'ajoute aussi des prières pour que le Seigneur m'aide. Et à la fin, je parviens à réussir dans mes examens et les tests. A-t-il d'autres questions? La parole est à vous. Je vous salue à tous, je m'appelle Erwin Stoka et je suis en 8e année B. Et cette question, je vais m'adresser à Marie Merci. En classe, tu as un ami qui dérange en classe ou qui peut manifester un comportement bizarre pendant le cours, n'est-ce pas? Dans toutes les écoles, il y a un élève comme ça. Alors, j'ai 3 petites questions à te poser. La première, c'est pour ces élèves, est-ce possible d'avoir une bonne réussite? Ma deuxième question, c'est toi, quand élève, as-tu intérêt d'aider ou conseiller ces élèves? Et ma dernière question, c'est comment peux-tu les aider sans toutefois parler? En d'autres mots, le comportement à prendre. Merci pour cette bonne question. Ta première question était pour ces élèves, est-il possible d'avoir une bonne réussite, n'est-ce pas? Oui. Ok. Comme tu l'avais dit, ces élèves sont tes amis. Et comme amis, on est supposé aider nos amis. On est supposé être là et on est supposé les conseiller. Donc si tu vois que ton ami a des comportements un peu bizarres, si tu vois que ton ami il dérange en classe et tu sais qu'il ne faut pas faire ça parce que tu dois étudier pour réussir. Donc essaye à conseiller à ton ami de faire mieux. Peut-être si c'est une histoire qu'il a envie de te dire, tu lui dis on aura beaucoup de temps pour ça. Pour le moment on se concentre. En tant qu'ami, c'est ton rôle de l'aider, c'est ton rôle de le conseiller à faire ce qu'il doit faire pour comprendre ce que l'enseignant est en train de dire. Et par cette action, par l'action que tu fais pour aider ton ami, ça va l'aider à réussir si tu es là pour lui. Ta deuxième question était, toi, en tant qu'élève, as-tu intérêt d'aider ou conseiller ces élèves? Exactement. Okay, merci. Comme je viens de le dire, si c'est mon ami, et même si c'est pas mon ami, je vois que j'ai pas envie de réussir moi-même. J'ai pas envie que le succès soit juste à moi. J'ai envie de partager. Comme je suis sûre que vous étudiez l'éthique et le partage est parmi de ça. Et donc si je vois que cet ami ou si je vois que cet élève commence à manifester ses comportements bizarres, commence à déranger en classe, mais je vois qu'il a du potentiel, je vois qu'il peut réussir. Je veux essayer de l'aider, je veux faire tout mon possible pour que le succès, cette réussite soit à nous tous. Donc il est essentiel d'aider nos camarades, il est essentiel d'aider tes amis et même ces amis que vous ne parlez pas trop, mais tu trouves que la bonne chose à faire c'est les conseiller, tu dois faire ça. Merci. Ta troisième et la dernière question était comment peux-tu les corriger sans toutefois parler? D'attitude à apprendre, n'est-ce pas? Oui. Ok. Déjà, si tu vois que l'ami parle en classe, bien sûr, tu vas essayer de dire quelque chose de petit pour les montrer qu'il ne faut pas faire ça. Mais quand tu as le temps, quand vous avez peut-être, vous sortez de la classe, tu peux dire à ton ami, j'ai vu que quand le prof de maths était en train d'expliquer, j'ai vu que tu avais des histoires à me dire. Et là, c'est le bon moment de me dire ça, mais pas en classe. Tu essayes de dire ça dans une manière gentille, dans une manière qui peut montrer à ton ami que tu ne te crois pas, tu ne te mets pas en haut de lui, mais tu essayes de lui montrer le bon chemin à suivre. Donc je te remercie pour cette question et mon conseil à toi, c'est que tu
t'essayes d'être là en fait. T'essayes d'être la personne que ton ami a besoin pour réussir en classe. Merci. Y a-t-il d'autres questions à poser? La parole est à vous. Je m'appelle Ravé. Je suis en 8e année A. Ma question c'est pour les maris, merci. J'ai vraiment l'envie de connaître très vite les Français, les parler et les rire. Que peux-tu me suggérer? Merci pour la question. Déjà, on a tous besoin d'apprendre quelque chose. On a tous envie de savoir plus qu'on sait. Et mon conseil, c'est que tu dois être patient sur toi-même. Tu dois savoir qu'il y a des étapes qu'il faut que tu franchisses avant que tu deviens expert en français. Commence avec des choses petites comme où se placent les accents par exemple. Où se place peut-être, comme je viens de le dire, où se placent des accents. Et quand tu essaies de construire une base qui est solide, une base qui t'aidera à savoir plus, ça va t'aider à bien comprendre le français et à l'écrire. Donc mon conseil, c'est que tu sois patient sur toi-même. Tu commences avec des choses petites, des étapes petites qui est à ton niveau. Nous aussi, on apprend toujours, les professeurs aussi apprennent toujours. Et la réalité, c'est qu'on ne finit jamais d'apprendre en fait. Moi aussi, il y a des choses en français que demain ou même plus tard, je veux apprendre et je pars étape par étape. Tu commences avec des choses petites. Plus tard, tu seras experte. Merci. Y a-t-il d'autres questions? La parole est à vous. Bonjour, je m'appelle Carla, je suis en 7e A et ma question est adressée à Robin. Peux-tu nous partager 2 expériences qui t'ont déjà marqué ou impressionné depuis que tu es à Madame Mary? Une très bonne question. 2 expériences qui m'ont marqué à Madame Mary. Nous avons plusieurs événements par an et on avait un événement qui s'appelle Cultural Day et ce jour-là m'avait vraiment marqué parce que j'avais vu toutes les classes de Madame Mary s'impliquer pour donner le meilleur résultat d'eux-mêmes et montrer qui est la meilleure classe. Oui, et le deuxième c'est l'éducation à Madame Mary. Les professeurs veulent vraiment que vous réussissiez. L'étude n'est pas vraiment... Elle est très importante pour les professeurs. Ils sont là, ils viennent vous enseigner tous les jours. Si un ne vient pas en classe, disons vous deviez, ils vont remarquer et essayer de vous amener en classe tous les jours. Vous ne pouvez pas ne pas réussir parce que vous êtes vraiment suivi par les professeurs. Et c'est ça. Y a-t-il d'autres questions? La parole est à vous. Bon après-midi, je m'appelle Ruzindana Anne Davina et ma question s'adresse à Robin. Quand tu étais en 7e ou en 8e, quelle est ta plus belle expérience que tu as vécue? Peux-tu nous raconter? La meilleure expérience que j'ai vécue en stage 7 ou 8, c'était les school trips parce que on était réunis tous avec la classe, mes amis de classe, et on s'était vraiment bien amusés. C'était une de mes expériences préférées en stage 8. Merci. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions? Alors, chers invités, c'est ici que prend fin notre émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation et grand merci pour vos réponses très riches aux questions qui vous ont été posées. À la prochaine occasion.